Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais expliquer ou bien vous montrer les formes calligraphiques du pinceau dans Illustrator. Alors, l'outil pinceau, celui qui nous intéresse aujourd'hui, ne dessine pas avec une forme de base. Il lui faut une forme calligraphique, celle qu'on va voir aujourd'hui, ou une forme de motif, ou autre. Si je sélectionne une des formes que j'ai ici, début de liste, ce sont aussi des formes calligraphiques. Ces formes, on ne peut pas les créer, on ne peut que les modifier. Alors, ici par exemple, je dessine avec un fond. Et si je décide de décocher en double-cliquant sur le pinceau, décocher cette option, là qui se trouve ici, je peux dessiner encore une fois, mais avec le fond désactivé cette fois-ci. Autre chose à retenir, c'est qu'avec l'outil pinceau, on ne peut pas fermer notre forme. Si on voit bien ici, il n'y a pas de petit rond qui s'affiche devant le pinceau. Et quand je vois dans les options de notre outil pinceau, je remarque que effectivement, je n'ai pas cette option. Bien sûr, ici, on a la possibilité de fermer notre forme en sélectionnant les deux extrémités avec l'outil de sélection directe et avec le raccourci clavier Commande G sur Mac ou bien CTRL G sur PC. Si je décide de ne pas mettre de fond et que j'ai là par exemple une couleur verte pour le fond et une couleur noire pour le contour, eh bien quand je vais dessiner, regardez bien ce qui vient de se passer. Le fond vert disparaît et je dessine qu'avec le contour. Si j'ai le contour décoché et le fond actionné, eh bien si j'ai l'option remplir les nouveaux contours décochés, les deux couleurs vont s'intervertir et je vais quand même peindre mon contour en sachant que le fond va se désactiver automatiquement. Petite précision ici, c'est que avec l'outil pinceau, plus précisément avec les formes calligraphiques, on ne peut pas peindre en même temps un profil de contour. Ça peut s'avérer ici un peu gênant, mais vous allez voir qu'on peut passer outre ce petit bémol. Vous allez ici ouvrir la liste ou alors dans le menu fenêtre, le panneau forme, raccourci clavier F5. Nous allons retrouver ici nos formes calligraphiques, ici tout en haut. Et en double-cliquant sur une forme, vous allez ouvrir cette boîte de dialogue dans laquelle vous allez pouvoir paramétrer celle-ci, notamment l'angle, l'arrondi et la taille. Vous remarquerez ici que la taille par défaut est fixe. Je peux décider de changer cette option fixe en aléatoire par exemple, ou à l'aide de la pression de mon stylet. Vous remarquerez aussi que la taille de la forme calligraphique se détermine en points.
Je vais à la taille maximum indiquée ici. C'est-à-dire que lorsque je vais appuyer avec mon stylet, je vais multiplier par 2 la taille de ma forme. Je valide et je vous montre. Si vous travaillez avec un stylet, et c'est hyper conseillé de le faire, vous pourrez jouer avec la pression du stylet et là ça devient intéressant. Voilà, comme ceci. Je peux faire varier la taille de ma forme, etc., etc. Et c'est tout l'intérêt et le but des options d'une forme calligraphique. Vous pouvez aussi ensuite modifier, si vous le souhaitez, l'angle. Ça n'aura de sens lorsque vous modifierez l'arrondi de cette forme. Et là encore, vous pouvez faire jouer les options de cet angle, soit aléatoire, soit grâce à la pression de notre stylet. Si vous validez après avoir fait une modification à ce niveau-là, Illustrator va vous demander si vous souhaitez appliquer, bien sûr, ces modifications à l'ensemble des tracés déjà réalisés avec cette forme. Ou si au contraire, laissez les contours tels qu'ils sont et vous pourrez changer par la suite. Vous pouvez aussi éventuellement dupliquer une forme et modifier ses paramètres comme ceci. Et si vous souhaitez sauvegarder vos propres formes, eh bien, depuis le panneau Forme ou Menu, Fenêtre, Forme, raccourci clavier F5, vous pouvez enregistrer ici la bibliothèque de formes et vous pouvez déterminer où vous effectuez l'enregistrement. N'oubliez pas de nommer bien sûr votre forme. C'est très important. Et là, vous allez dans Fenêtre, Forme, vous cliquez sur la petite icône bibliothèque et vous aurez ici Utilisateur. Ce sont bien sûr les vôtres, celles que vous avez enregistrées par défaut, dans Illustrator bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche ou d'activer la cloche pour plus de contenu.